mince. Autant pour moi, mon micro était coupé. Rebonjour à tous, ça va être compliqué aujourd'hui. On se retrouve sur l'Uncharted Golden Abyss exclusif à la PS Vita sur une vraie PlayStation Vita que voici. Voilà, qui est ici. Sur, voilà, une vraie boîte, une vraie version boîte physique que j'ai reçue ce matin. Elle est là, voilà. Je vais faire un petit peu ma youtubeuse beauté. Voilà. Donc, Uncharted Golden Abyss, qu'est-ce que c'est? Eh ben, en fait, c'est l'épisode exclusif PS Vita qui a été développé non pas par Naughty Dog, mais par Ben Studio, qui est le studio qui a notamment fait récemment, hein, ça parlera peut-être plus aux gens, le jeu monde ouvert apocalyptique zombie, Days Gone, qui est cool, qui est plutôt pas mal. Qui est assez répétitif dans ses mécaniques. Voilà, il y a vraiment une patte Nintendo. Pouah, la fatigue. Une patte Sony, une patte jeu exclusif Sony. Mais faut avouer que je l'ai sur PC et j'y passe de bons moments. Et donc ce développeur a donc développé cet épisode que voici, PS Vita, que l'on va découvrir aujourd'hui. Alors ce que j'ai fait aujourd'hui, parce que je me suis fait striker mon replay, ma VOD de Sly Raccoon, pour cause de droit d'auteur, parce que j'avais mis de la musique de la soundtrack du jeu en fond, parce que je n'arrive pas à capturer le son de la PlayStation, seulement l'image. Donc ce que on va tenter aujourd'hui, c'est juste de mettre le son à peu près près de mon micro. Voilà, donc je parlerai, mais voilà. On va essayer de voir si on peut capturer un peu de son, même si c'est pas le meilleur son évidemment. Mais au moins on a l'image. Direz en commentaire dans le chat si ça convient ou pas. On va faire une nouvelle partie, j'ai juste lancé le jeu, voir s'il fonctionnait, ce que je l'ai reçu en occasion ce matin. C'est parti. On écrase celle-là. On y va. On écrase celle-là. On y va. On écrase celle-là. On y va. On écrase celle-là. Je vais juste checker un peu le son. Je vais juste checker un peu le son. On m'a dit qu'il y avait eu des coups de feu près de la rivière. C'était rien. Et ben on est parti. Dites à vos hommes d'être plus efficaces, certains d'entre eux seront plus là quand leur chèque tombera. Espèce d'enfoiré. Donc, J'espère en enfer. comme ça, à chaud, sans jouer, première impression, c'est beau. C'est très beau. Alors effectivement, vous avez l'image. Alors si on veut vraiment avoir l'expérience entre guillemets PS Vita, sachant qu'on n'est pas sur l'écran OLED sur le stream évidemment, voilà, on serait plus sur une image, oui comme ça évidemment, voilà, plus petite, mais du coup plus concentrée et moins épaté par voilà, par le stretch un peu de l'image quoi. Mais sinon vous voyez. Mais il faut savoir que voilà, sur l'écran, voilà, c'est magnifique. Franchement, j'ai pas d'autres mots. Et puis, dans le pire des cas, voilà, mettez-vous dans le contexte que c'est un jeu de console portable, hein. On est sur une console portable. Je pense que je vais regarder l'écran de la console. Et voilà, la caméra se pète la gueule, c'est fabuleux, parce que je tape dans le bureau comme un gros sac. Ah, mais ça va être le stream Ça va être le stream. Ah, ça va être beau. On touche plus. Donc, ce Uncharted Golden Abyss, voilà, on est parti. Donc, faut savoir qu'effectivement, donc c'est voilà, donc effectivement, on est sur PlayStation Vita. La console vient de sortir. Les mecs se disent quoi? On a une nouvelle console, on a la fonctionnalité tactile, on a le gyroscope, l'accéléromètre, les caméras avant-arrière, le pad tactile. Il faut qu'on utilise ça dans les jeux du line-up, c'est obligatoire. Donc après c'est à vous de juger, est-ce que vous trouvez que c'est accessoire ou pas?
Pour ma part, oui, mais c'est vrai qu'à l'époque, bon, l'écran était si beau, voilà, de pouvoir glisser son doigt dessus et tout, voilà, j'avais été charmé et j'avais pas, je m'étais pas fait la réflexion de me dire est-ce que c'était bien ou pas. Maintenant que j'ai le jeu dans les mains, regardez, ah oui, alors après c'est un aplat c'est une sorte de screen au loin, mais, hey, on est sur PlayStation, on est sur une console que tu as Uncharted dans tes chiottes. Uncharted dans tes chiottes, c'est pas beau ça? C'est voilà, on est sur une console portable quoi. 2012 hein. Je vais réitérer hein, comme hier sur Sly Raccoon, 2012 la console. Sly Raccoon étant un portage, mais là la texture de l'eau, bon elle est un petit peu aliasée, elle est un peu sale, un peu croupie, mais là sur la console ça fait le taf de ouf. Il y a même mon reflet dans la flotte, il y a même une déformation dans la flotte. C'est dingo. Moi pour l'époque c'était dingo. Donc le truc c'est que soit vous pouvez grimper avec les touches, ou alors en fait avec mon doigt, alors je vais essayer de le faire. Voilà, on peut suivre le chemin comme ça, directement en faisant un tracé. Après c'est au bon vouloir de chacun. Ouais, de savoir ce que vous avez envie de jouer comme ça ou pas. Je vais le faire là pour la blague, mais c'est vrai que comme j'avais dit, j'avais l'intention d'en faire un speedrun de ce jeu, donc je pense que le speedrun on le fera entièrement aux touches. Hein. On évitera tous les accéléromètres et compagnie. Ouais, parce que là par exemple, vous voyez, j'arrive sur une pente. Donc soit effectivement je peux tout simplement en fait me dire que c'est un jeu d'action, donc je pousse le joystick vers la gauche et j'appuie sur X pour sauter, ou bien si je veux faire le mec qui découvre sa nouvelle console et qui veut se la péter devant ses potes, je penche et je saute. Voilà. Après voilà, console, voilà, line-up, il faut qu'on fasse il faut qu'on le vende, il faut qu'on les vende ces fonctionnalités, parce que c'est là-dessus qu'on fait notre marketing. Donc effectivement, bon ils ont fait leur market là-dessus. Et voilà, ils ont intégré ça. Après, c'est quand même plutôt bien intégré au jeu, c'est pas désagréable. Je pense que quelqu'un qui découvre le jeu un peu en casu et qui voit ces petites fonctionnalités peut prendre le plaisir de toucher l'écran pour faire suivre le chemin et tout. Voilà, donc là, c'est vrai que c'est... Je pense que, effectivement, pour revenir au fait que je voulais faire un speedrun, de pouvoir faire... Ça doit aider, parce que là, du coup, le jeu est à sa vitesse maximale de grimpette, normalement, et il choisit le chemin le plus près, quoi, le plus rapide. Donc effectivement, peut-être que ces fonctionnalités seront utiles quand je tenterai mon premier speedrun, sachant que je n'ai aucune expérience dans le domaine et que je me lance totalement. Sur une console portable, sur un spin-off du... Voilà. Qu'est-ce que ça donne le son? Qu'est-ce que ça donne le son? Qu'est-ce que ça donne le son? Bon, il y a un petit écho de 3 secondes, vous inquiétez pas, tout va bien. Je vais peut-être enlever une oreillette pour entendre un peu le jeu quand même, moi de mon côté. Donc là par exemple, je peux faire PAN sur l'écran tactile, ou alors sur... Moi je suis encore... On est en 2012, hein, je suis encore choqué. Waouh, ça c'est une pause. Le mec il flex. Oh il flex. Ah bah je suis retombé. On peut jouer sur l'écran, pas faire de problème quand même. Tac, on ramasse en appuyant sur l'écran. On va essayer de mettre plus de discrétion dans tout ça. Changer d'arme. Toucher pour recharger. Toucher pour recharger. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Appuyer pour recharger au pire. Quoi toucher? Voilà, donc les mécaniques de jeu sont celles des Uncharted que vous connaissez. Là-dessus, il n'y aura pas de surprise. Mais là, ces petits effets de lumière là. Ils sont quand même très jolis. On est sur de la PlayStation Vita. Je vais répéter 100 fois ça, mais on est sur PS Vita. Alors, il y a des mécaniques de combat au corps à corps qui sont ce qu'elles sont. Après, qui là par contre vous donne pas le choix d'utiliser l'écran tactile. Vous devez. Il y a un gyroscope qui peut être plutôt utile si j'arrive à viser.
peut-être je vais mettre plus de gyroscope. Parce que pour le coup, le jeu gyroscope, moi je trouve ça plutôt agréable sur les jeux qui le font bien. Donc en fait, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Détection de mouvement, là. On va mettre à fond de balle. À fond de balle. Et pour ce qui va être de la visée, je vais tout mettre à fond. Moi c'est vrai que la sensibilité à fond, bah je suis plutôt client, généralement. Alors là ça se trouve ça va pas du tout être bon et ça va aller trop vite pour moi. Ah non, c'est très bien. Voilà. Ah, c'est comme ça que je joue. Moi. Vous voyez, attaque. C'est une grenade, l'enfoiré. Le tir au jugé, voilà, le classique, Uncharted, vous connaissez. Vraiment, c'est... Si vous aimez la saga sur PlayStation de salon et que vous n'avez jamais fait cet épisode, je vous le conseille, mais alors sincèrement. Si vous avez le moyen de pouvoir vous payer une PS Vita à l'occasion. Alors, je vais essayer de faire les mécaniques de combat au corps à corps pour vous montrer. Voilà. Donc là, je tape, et il y a des QTE. Donc, étonnamment, les QTE, en fait, donnent l'impression de jouer, en fait. C'est pas un QTE que j'ai l'impression de faire ou que je joue tout seul, j'ai l'impression... Vu qu'il y a des ragdolls en plus de ça, et ben, je trouve que ça passe bien, quoi. Je vais juste rechecker le son, je suis désolé, mais c'est important pour moi. En plus de ça, et ben, je trouve que ça passe bien, quoi. Je vais juste rechecker le son, je suis désolé, mais c'est important pour moi. En plus de ça, peut-être baisser un poil. Donc là, enfin, je suis désolé, mais moi je suis pantois devant un jeu aussi beau, aussi... En fait, il n'y a pas de d'amputation de mécanique ou même on va dire de niveau. Alors évidemment, les temples seront beaucoup moins grands et impressionnants. Du moins impressionnants que le console de salon, évidemment. Mais pour autant, bah, on aura tout de suite quand même l'impression de se dire, on a passé un cap, quoi. On a clairement passé un cap. Il est pas mort l'enfoiré. Je vais utiliser un peu les fonctions, voilà, pour vous montrer un peu comment ça se gère. Tiens, je vais en profiter pour checker le son quand il y a des tirs, là, pour voir comment ça se gère. Ça va. Tiens, je vais en profiter pour checker le son quand il y a des tirs, là, pour voir. Ça me va. Là, on est en mode normal, hein, je précise. Donc effectivement, c'est bien flèche du bas pour recharger. Les musiques, toujours envoûtantes, toujours bonnes. Mais Uncharted, c'est vraiment une saga qui, si on peut parler un peu de la saga en général, qui m'a vraiment... au début, j'étais un peu... je suis pas un fan de Tomb Raider, vraiment j'ai du mal. Je sais qu'il faudrait que j'essaye vraiment de jouer à Tomb Raider et essayer de comprendre comment ça marche et de comprendre le plaisir qu'on peut avoir à y jouer. Mais effectivement, moi de mon côté, Tomb Raider, ça a jamais été le jeu d'aventure avec des temples, des énigmes. Ça a jamais été mon dada, si je puis dire. Ce qui fait que du coup, Tomb Raider, aussi beau et propre qu'il pouvait être, et ben j'étais pas fan quoi. J'étais pas fan du tout. Parce que j'aime pas les énigmes, j'aime pas les temples, ça m'emmerde. Mais Uncharted avait ce côté un peu plus popcorn, plus... En fait, j'aime pas les jeux où je me sens seul. C'est pour ça que j'aime pas généralement les jeux apocalyptiques. Ouais. J'aime pas être seul dans un jeu, du moins me sentir seul. J'aime bien les endroits vivants, j'aime bien quand ça vit. J'aime pas les endroits tristes et sad, voilà, tout sale et gris. J'aime bien les jeux qui se passent dans les trucs champêtres. C'est pour ça que j'aime pas trop les Far Cry nouvelle génération, mais que j'ai adoré le 5 parce qu'il se passe en pleine cambrousse américaine. Ok, ouais, ok. Et Einstein, quoi? T'as vu le panneau interdit? Ah, tu parles espagnol?
édition spéciale. Toujours su que t'étais spécial. Malin. Tiens, oui, c'est mon édition spéciale. Touristique. Toujours su que t'étais spécial. La dernière fois que j'ai été touriste, j'ai fini dans un fossé près de... Non, le son il est bien. À Ça. poil. Eh ben, c'est des paysans, ça. Pas vrai? J'ai presque envie de vous dire que pourquoi je porte le casque en fait. Est-ce que si je pose le micro là et que je parle, est-ce qu'on n'est pas bon des fois? Parce qu'en fait le casque me sert à rien, mis à part avoir le micro sur la bouche quoi. Est-ce que là par exemple on m'entend bien quand je parle comme ça? Est-ce que là par exemple on m'entend bien quand je parle comme ça? Bah oui, c'est nickel. On va faire comme ça. Ok. En poste privé. Là. Donc. Ah ouais, je me pose, hein. Je m'étale. Là, on est posé. C'est le stream de la matinée. C'est le stream pépère. On est donc reparti. C'est beau. Hein. C'est beau. C'est beau. C'est vraiment le jeu qui m'a fait dire que niveau console portable, on avait passé un cap sévère, 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 sévère. Parce que là, quand on voit le jeu tourner, Tu me suis derrière? T'es honnêtement, pressé? Pas vraiment. souvenez-vous du premier Uncharted, quand vous y jouiez pas en HD, hein, quand vous y jouiez sur vos télé cathodiques avec vos câbles RCA. Ça ressemblait à ça, quand même. Ça ressemblait carrément à ça. Bon, moi, je vois le retour, là, c'est un peu écrasé et tout, mais ça ressemble à ce que j'avais. Voilà. Ah, effectivement, après, j'ai refait les 3 épisodes sur... J'ai refait les 3 épisodes sur... comment? Sur PS4, en version remasterisée. Voilà, donc une des mécaniques, c'est que donc on a un pad derrière, un pad tactile, et on peut se balancer avec. Ah non, grimper vers le haut, vers le bas, et on se balance en faisant ça. Oui, d'accord. Voilà. Et donc là, c'est pas super pratique. C'est super pratique parce que du coup, on se retrouve avec l'écran vers le bas et on voit plus trop ce qui se passe. Je savais pas que tu faisais de l'escalade. Ah non, je fais de la gymnastique. Pas mal. Tu te rappelles ce que disait Sully? Le besoin rend inventif. Crois-moi, t'as pas envie d'entendre Sully parler de besoin inventif. Tu parles d'une figure paternelle. C'est parti. Pareil, au niveau de la narration et tout, on est sur Uncharted quoi. Alors c'est vrai que les textures sont un peu épatées là sur le... Mais je vous jure que sur l'écran de la PS Vita, c'est bluffant quoi. Moi je trouve ça encore magnifique. Hein. Encore maintenant. Alors c'est quoi le délire avec l'écran tactile? C'est pareil. C'est pareil. De la grimpette, encore de la grimpette. Mécanique classique hein, de Je suis pas un expert, mais... ce jeu là. Guero, l'enfoiré. Hein? T'as dit quoi? Guero, le trafiquant. Qui kidnappe des touristes pour le fric et veut faire sauter le canal de Panama? Roberto Guero. Ah, tu le connais? Ils sont rués de Caracas. Il est bon le doubleur de Dante, le mec s'appelle Dante. Territoire du général. Il est plus général. Il y a quand même un indice sur sa méchanceté. Ils ont Non perdu la guerre. Tu te rappelles? Et en ce moment, c'est juste une source d'emmerde. Hé, Drake, t'inquiète pas. Guero met pas les pieds là où on va. Je vais vous mettre la petite boîte là. Ok. Tac. Non, tu fais de l'escalade. Pas ça. Arrête de mater mon cul et essaie de suivre. Oh, arrête de marter mon cul, c'est drôle ça. Et pas de ralentissement particulier. Là, il y en a un peu. Là, ça ramouille un petit peu. Mais bon, voilà ce qu'ils affichent quoi. PlayStation Vita, PlayStation Portable. Regardez, c'est là-dessus en temps réel. C'est le moteur du jeu. Encore rien vu. Suis-moi. Alors, je suppose que le moteur est peu ou prou le même qu'ils avaient pu utiliser sur l'épisode, sur les épisodes de PlayStation. Mais regardez-moi ça.
Là, je dis rien parce que en fait, je suis encore plus choqué. C'est encore plus beau que dans mes souvenirs. Surtout qu'à l'époque, j'étais pas Tu sens comme ces prises sont vieilles? T'en penses un quoi? Digital Foundry guy en mode oui, regardez ces textures, ils ont retravaillé le machin, Elle le moteur. ressemble à celle de mes Je m'en saveurs contrebattais les couilles, je disais oh, juste c'est beau, et puis après, je passais à autre T'avais chose. tellement les jetons, j'ai cru que t'allais pleurer. C'était différent. Vous l'avez vu ça? 2 fois plus haut et j'avais un sac rempli de fragments de poterie. Ah la vache, J'ai vu des larmes. le petit bug de collision qui a rien compris là. Voilà, on peut tout faire à l'écran tactile. À quoi ça sert vraiment? Je regarde là, en fait la caméra est là. C'est une sacrée chute. C'est moi qui t'ai appris à faire tout ça, tu te rappelles? Ouais. Et la profondeur de champ pour un jeu de sur cette console, moi ça me sidère. Non mais regardez-moi ça! 2012, console portable. Après oui, d'accord, mais c'est pas un vrai décor, c'est juste un fond qu'ils ont collé. Mais il y a un effet de profondeur quand même qui passe. Là, il passe moins sur l'écran, sur le grand écran, je suis d'accord. Mais je trouve qu'il passe bien là sur l'écran de la PS Vita. Pareil, si je faisais tourner un jeu de 3DS là maintenant. D'ailleurs, j'ai testé J'y arrive. le Smash Bros 3DS sur une 3DS. J'ai eu l'occasion de pouvoir y jouer. Il y a des trucs comme ça partout sur la Oh là corniche. là, c'est le même jeu, c'est incroyable. C'est aussi jouable, c'est aussi nerveux, c'est aussi bon, c'est aussi technique. C'est le même jeu. Le Smash Bros 3DS, il est fabuleux. Donc je pense que j'investirai dans une 3DS très bientôt. Alors, voyons voir. Voilà, donc, la petite fonctionnalité tactile Je distingue pas le symbole. C'est trop où on va effacé. foutre des grosses traces de doigts sur l'écran qui vont bien se voir après. Mais du coup, je colorie. Tu dois pas tout frotter, Voilà. tu sais. Je peux dessiner un zob. Voilà, c'est la vie. L'âge d'or du jeu vidéo, c'est qu'on peut dessiner des zobs dans nos jeux. C'est fini. C'est fini, on a dit. Oui, et donc? Ah, faut cliquer sur OK. Ok, bon. Et c'est celui-là. Hey, attention! Pardon. Ouais. Tu fais ce qu'elle bouge. Le mec est nerveux, quoi. Tes mains sont toutes sales. Je sais pas si... Je pense que c'est un double langage aussi pour le joueur qui a les mains sales sur l'écran. Picasso, c'est ça? Ça peut être drôle si c'est vraiment pensé comme ça. Fais gaffe. Regarde où tu marches, ces planches sont super glissantes. Ouais, surtout quand C'est on beau. porte des bottes en peau de tortue. Ah, ça s'appelle le style, Drake. On va essayer un de ces quatre. Toi et tes baskets, on dirait mon oncle Robert. Mais non, on va pas se faire strike la vidéo. Parce que de toute façon, le son est dégueulasse, ils reconnaîtront rien. Hein. Je déteste ça. T'as toujours peur du vide? Du vide? Non. Voilà, on peut faire. En bas. Tac. Si Tac. jamais tu tombes, tu veux être enterré avec tes bottes? Sûr. Tant que tu viens à l'enterrement avec des baskets. Il est hilarant cet homme. L'humour Uncharted, hein. On aime ou on n'aime pas. C'est. Voilà, je me tape sur la cuisse tellement ça m'a fait rire. Et j'en fais tomber la caméra. Ça sert à ça, les amis. Et là, va plus du tout tenir. Parce que c'est beau la vie. Alors ce qui est marrant, c'est que je me fais striker cette vidéo d'hier sur Sly Raccoon parce que j'ai mis la soundtrack en fond. Mais c'est fini, oui. Mais tu vas tenir. Pas bouger. Voilà. Alors oui, je me suis fait striker ma vidéo Sly Raccoon parce que j'avais mis la soundtrack en fond vu que j'avais pas le son. Par contre, l'autre jour, on jouait à Mario Sunshine. Et pour déconner, j'ai voulu mettre Francky Vincent le restaurant. Oh, quel calme. Ça va. Francky Vincent ne court pas après ses droits, il n'a pas besoin d'argent. Sa carrière est en pleine forme, donc Et du moi qui coup, m'en fous encore un. il estime qu'il peut partager librement. Non, je déconne, mais évidemment, si Tu vas les exciter. ces musiques sont libres de droit, eh ben, tant mieux pour nous et merci à lui. Mais Tu connaissais pas? ça m'a plutôt étonné ce matin en voulant vérifier sur le... Oh! Oh, c'est beau. Oh, c'est le futur. L'âge d'or. Alors ça, c'est du puzzle game. Hein. Mais on va pas faire les mauvaises langues.
des petits secrets à découvrir partout. Ça c'est cool. D'accord, du coup on gagne les cartes pour le fameux jeu Fight for Fortune, qui est une sorte de jeu de cartes Uncharted qui est sorti en même temps que le jeu, que j'ai découvert en même temps que le jeu en fait. Quand il était sorti, en fait c'est un jeu de cartes un peu claqué où on peut jouer avec des potes. Du coup on récupère les cartes en jouant à ça, d'accord. C'est Mimaya et Je Aztec. comprends. Ouais, Je comprenais pas l'intérêt d'un jeu de cartes, je savais pas d'où ça sortait, maintenant je connais. mais ils ont jamais migré au nord de la colonie. Nathan Drake. Encyclopédie sur pattes. Écoute, eux, ils occupaient cette région. Suis-moi, j'ai d'autres choses à te montrer. Oh, oh, oh. Fais gaffe à ce tronc. Prends une balle un peu. Il aurait presque mérité un second épisode hein, sur cette console. J'ai les Ascension, le gyroscope. Je t'achète. Voilà. Et tu te prends pour Tarzan? C'est une corde, Drake, pas une liane. Là c'est les mêmes mécaniques, hein, on y est. Et regardez le petit soleil là, pop, je le cache avec ma tête, c'est beau. Incroyable. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand le jeu est sorti, qu'on a eu des tests par exemple par Gamecult en vidéo, les captures vidéo qu'ils avaient mis étaient comme les miennes en fait, un peu comme ça. Et je me disais, ouais, bon. Et déjà, de 1, j'arrivais pas à me mettre en tête que c'était sur console portable, j'arrivais pas à replacer dans le contexte que là on jouait pas sur une PlayStation, sur une grosse télé, mais que ça allait être sur un tout petit écran qu'on pouvait emmener dans le bus. Et je me rendais pas compte qu'avec l'écran OLED, ça allait prendre une dimension, une autre dimension quoi. Il y a des trucs comme ça partout dans le coin. La plupart n'ont jamais été touchés. Peut-être parce que Général Guerrero veut que ça reste comme ça. Je te l'ai déjà dit, il est plus général. Mais viens. Je suis très content de l'avoir reçu, c'est vraiment un des jeux, enfin, si j'avais dû le racheter la PS Vita pour ce jeu, je l'aurais fait. Parce que franchement, il en vaut largement le Là, il y a prix quelque qu'il coûte. chose. Ça coûtait à l'époque, voilà, Attends, en comptant l'inflation, ça coûtait une 45 € un jeu de PS Vita 9. Quoi. Donc il y a des objets à récupérer. Où est-ce qu'il y en a ici? J'ai pas compris. Ah, il est là-bas. Là, il y va tout seul. Comme ça. Voilà. Et on récupère des cartes pour ce petit jeu auquel on ne jouera jamais. Hey, tout ce que tu trouves ici est à moi, tu sais. Je sais pas ce qu'il aura après avec cette histoire de jeu de cartes là. Hein. C'est vraiment une idée curieuse, je trouve. Ouais. De toute façon, je pense que je finirai le jeu tranquillement de mon côté et je le streamerai à l'infini quand je voudrais commencer à le bourrer en speedrun. Je vais regarder déjà des speedruns du jeu parce que les speedruns de ce jeu existent forcément. Et après, effectivement, j'aimerais bien m'y exercer. Est-ce que la Switch envoie ça? Avec toute la technologie qu'elle a maintenant, avec tous les toute l'année qui est, voilà, les 5 années qui ont séparé les deux consoles, est-ce que la Switch fait mieux? Bien sûr que non. Déjà parce que son écran est pas beau. Son écran il est pas vraiment pas terrible. Ils auront beau nous mettre un petit écran. C'est un écran OLED d'ailleurs, il me semble qu'ils ont mis sur leur Switch Pro entre guillemets. Qui n'est pas vraiment une Switch Pro, mais
au passage, mais bon. Donne-moi ça. Fais voir, fais voir. Tiens, voilà, relax. C'est de la turquoise. Ouais, il a faim, lui. C'est du même style que le symbole du groupe corps. Vite, continue, oui. Tu sais combien on peut en tirer? Ah. C'est que le début. Allez, par ici. Là, vous le voyez quand même sur l'écran. L'eau. L'eau, regardez-moi ça. Alors, effectivement, vous, sur l'écran, au niveau de, de la première pierre, là, par exemple, oui, ça pixelise un peu. Mais là, vous pouvez quand même vous rendre compte du rendu de la flotte sur une console portable. Et ça ne rame pas du tout. Ça, il y a des drops légers, mais ça, tu sens que c'est un jeu qui a été bêta testé, qui a été voilà. C'est un vrai produit. Il est sorti fini avec une petite même oui une mise à jour. Ouais, il y a une petite mise à jour, mais vraiment le jeu n'en avait pas besoin. Quoi. Il était déjà bien comme ça. Ah ouais, non, mais le rendu de la flotte est fou. Hein. Ouais, si tu le dis. Fais attention. Lancer Far Cry 5 en ultra. En ultra peut-être pas, ça sera peut-être plus beau que ça, mais non. Honnêtement, Far Cry 5 sur PS4, vous le lancez, l'eau est plus moche que ça, largement. Sans hésitation. Je commence un peu à fouiller, voir si je loupe pas un trésor ou un truc. Ah, puis les sticks analogiques de la PS Vita, quel plaisir. Quoi. J'ai du mal à l'admettre. Mais pour une fois, t'as peut-être raison. J'ai toujours raison. C'est pour ça que tu me suis encore, hein. Ah, il a vraiment une sale tronche. Et tu dis qu'il y a des ruines comme ça dans toute la région. Sur 200 km². Allez, faut grimper dans cette crevasse là-haut. Ah, les chapitrages, voilà, c'est vraiment, on a la sensation de jouer à un jeu PS3 sur console portable dans tes chiottes, quoi. Alors, je prends toujours l'exemple dans tes chiottes parce que c'est un truc un peu commun, mais jamais de ma vie je jouerais à un jeu dans les chiottes. Il est très sensible. Depuis quand ça t'arrête? Je ne sais pas qui ça fait rêver de jouer à un jeu comme ça dans ses chiottes. Enfin, de jouer à un jeu tout court dans ses chiottes, en fait. Hop là, vous voyez, petit trésor. Bien fait de passer par là. C'est vraiment l'aventure au bout des doigts, quoi. Ah oui, il y a ça, un truc, on va prendre des photos. Zoom en 6.6. Voilà, petit défi de photo comme ça. Ça mange pas de pain, c'est plutôt rigolo. Sur une fois qu'on les a fait une fois, tous ces défis, on a pu aller les refaire quand on recommence le jeu. Donc. Ah, salut Axel. Maintenant que j'y jeté un coup d'œil. Ah oui, c'est ultra fluide. Je suis désolé pour la qualité de son du jeu, mais j'ai toujours pas trouvé le moyen. Je me suis fait striker, vu que tu débarques, t'es peut-être pas au courant, je me suis fait striker ma vidéo sur Sly Raccoon, la VOD que j'ai posée sur YouTube, à cause de la musique. Donc je vais pas retenter l'expérience, et là j'ai décidé de mettre le son du jeu directement. Ouais, en vrai ça passe, bon bah écoute. Qu'est-ce que quoi? Ah oui, d'accord. Alors Uncharted, par contre, ouais. Le mec qui est perdu dans les séances d'escalade sur Uncharted, il est aveugle. Hein. Parce que c'est quand même le jeu. Alors attention, moment gameplay. On penche. Waouh. Ouais, c'est les moments d'escalade d'Uncharted.
Ça vaut ce que ça vaut. Mais remarque, c'est tous les jeux d'aventure, hein, tous les jeux de plateforme d'aventure. Ils nous mettent toujours des gros indices pour qu'on comprenne où il faut qu'on aille. Hein. Vous aurez pas de... Rarement de problème quand même pour savoir où aller après tel ou tel rocher. Attention, moment tactile. C'est long. Mais du ragdoll sur le bambou. Ça c'est bon. Et comme je disais... Ah, il y a un trésor là-bas. Je vais après faire le jeu un petit peu de mon côté. Je vais essayer de le finir une fois. Et après on recommencera tout entier ensemble. En essayant de voir comment on peut speedrunner tout ça. Voilà pourquoi il faut déforester. La mousson emporte toutes ces merdes dans les canyons. Ça saccage les chemins. Regarde tes bottes. On a trouvé une solution à ce problème. Ça s'appelle les routes. Ah, les routes. Ouais. Là ici, elles sont encore plus dangereuses. Oh, mais c'est fluide de fou, c'est hyper smooth. Si vous aimez la saga Uncharted et que vous avez l'occasion de vous payer une PS Vita pas cher, pour 50 balles, vous pouvez en avoir une avec un jeu. Mais foncez quoi. Et encore une fois, il y a le rendu que vous avez là un peu épaté, et il y a le rendu sur la console qui est, je pense, voilà, au moins 3 fois supérieur à celui que vous avez vous. Cette route nous ramène à la mine à ciel ouvert du départ. Oh, alors on a pris un raccourci. C'est la route touristique, gros malin. Il y a presque. Ah, je baille, excusez-moi. Je suis levé à 6 heures. Bon, Peut-être les hommes de un Guerrero. peu de tir, ça faisait longtemps. C'est typique de Voilà, moi j'ai un peu le syndrome de devoir faire tout le temps des headshots et pas de tirer dans le tas. Mais du coup, le gyroscope bien calibré permet quand même de rectifier la visée. Regardez-moi ça, il y a du ragdoll et tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, j'en ai déjà une. Qu'est-ce qu'il me disait? Il y avait un trésor à ramasser? Je sais pas trop. Parfait pour garer un tracteur. Les mineurs ont découvert ça en construisant la route. C'était... Thorax quand il a fallu fermer. Tu m'étonnes. J'ai l'impression qu'il avait un truc sur lui, le mec, et j'ai pas compris, j'ai dû louper. Ah, il n'y avait rien. Bon, de toute façon, il a disparu. Un démon s'est chargé de l'emporter. Tant pis. C'est vrai que j'ai du mal à faire les jeux sans les faire à 100% à chaque niveau. Il y avait un truc appareil photo là. Pourquoi il n'y est plus? Ah, c'est là. Donc, faut mettre l'objectif à 6. Voilà. Il faut viser à peu près... On voit pas la caisse déjà. Comme ça, c'est bien. C'est parfait. Mais je me souvenais pas de ce truc des cartes là à collectionner pour jouer à un autre jeu après. Ça m'était sorti de la tête et je comprends pourquoi, je me demande à quoi ça sert en fait. Ah! Depuis quand l'Institut utilise du fil barbelé? Tu sais combien il y a de pilleurs chaque année? Mais t'es entré, toi? Ah oui, parce que je suis génial. Va pas là-bas, ok? Regardez. Je connais ce regard. Tiens, combinaison. Faites tourner dans le sens, hein, troisième fois, arrêtez-vous sur le bon chiffre. On va faire ça au schnapps. Attention. Tu peux le faire, toi? Ok,
tu tournes 2 fois à droite pour revenir à 0. Ah d'accord, faut faire 2 fois le tour. À gauche. Et à droite sur le dernier chiffre. Ah oui, merde. Putain de tactile de merde. J'allais dire c'est assez smooth le tactile, mais il m'emmerde. Il faut vraiment le faire comme si j'avais le truc dans les mains et ça m'angoisse. Je disais juste. Bien joué. Les doigts dans le nez. Du tactile, en veux-tu? En voilà. Surtout pas. Tiens. Non, vraiment, ça va. Oh frère, tu passes là, arrête de déconner. Ok. Merci de m'aider. Pas de problème. Ça sert à ça, les potes. J'aimerais pas partir en Erasmus avec lui. Et voilà. Qu'est-ce que t'en dis, hein? C'est un cimetière, à l'évidence. Faut exhumer plus de 60 de ces malheureux. Ça fait un paquet d'os. Tiens. Espagnol. Ouais, Quel siècle? c'est à me le dire. Donc là, avec le pad tactile, je peux le faire pivoter. D'habitude, l'insigne du régiment se trouve sur le devant du casque ou à l'arrière, juste au-dessus du cimier. Ah, c'est vraiment que au tactile. Ah oui, il faut le dépoussiérer, ok. Bon, là, c'est un peu Cooking Mama. Tu sais, je me salis les mains là. Moi, je gratte avec les ongles comme si j'avais vraiment l'objet dans les mains comme un abruti. Rien ici non plus. Donc, en vrai, ça marche mieux en allant tout doucement. C'est passionnant, hein. Non, rien ici. Ça va, pas trop décoiffé chez vous? Malgré le fait que je nettoie le casque à 100%, je ne trouve pas ce qu'il me demande. C'est pas ça qu'il veut là? Bon. Vous allez voir qu'à tous les coups j'ai pas nettoyé la seule zone où il y a le truc. Ah mais si c'est bon, j'ai rien compris. Moi. Je croyais qu'il fallait trouver un endroit précis du casque. Mais ça sort d'où cette histoire de carte là? Ouais, je le savais. 16e siècle. Nouvelle-Espagne. Ces gars sont morts loin de chez eux. Mort n'est pas le bon mot. On les a tués. Ah ouais, elle est un peu insupportable, elle, je me souviens. Mort n'est pas le bon mot. Je sais pas. T'as dit que t'allais chercher du matériel et vu que c'est pas ton genre de Ah ouais, elle est un peu insupportable, elle, je me souviens. Tu m'as suivi. Comme si j'avais pas assez de problèmes. T'as dit que t'allais chercher du matériel et vu que c'est pas ton genre de Ah ouais, elle est un peu insupportable, elle, je me souviens. Très longue date. Eh, Marissa Chase. Nate. Appelle-moi Nate. Quelle poigne. Ça me plaît. Marissa Chase, c'est pas un ami de dents. Pas de tatouage de dollar. Quelle poigne. Pas idée. Ça me T'as plaît. de la pointe aussi. Vous allez me dire ce que vous fabriquez ici. Pas de tatouage de Bien dollar. sûr. Tu seras la première à savoir quand il me le dira. C'est une affaire entre nous. Hein? Tiens. Et je t'ai déjà parlé de film, mais tu m'as pas écouté. Non, c'est faux. Non, si, c'est vrai. C'est une Non, affaire c'est entre nous. Je t'ai déjà parlé de film, mais tu m'as pas écouté. Quoi encore? Oui, oh. Ça va shooter. Ouais, c'est lui. J'écoute. Quoi? Quoi? Oui, oh. Ça va shooter. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est lui. Non, 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 ça faisait pas partie du... Ok, j'arrive. Ça va shooter. Je ne dis pas. T'as encore oublié de payer Guero? Viens pas fourrer ton nez là-dedans. En charge. Ok, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux bien ranger ton arme? Oublié de payer Guero? C'est rien, il y a juste un léger malentendu, c'est tout. Ok? Je préviens tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux bien ranger ton arme? Reste pas planté là. Rends-toi utile. Donc faire un petit tour.
Ne déterrez pas d'objets sans moi. Oui, non, passez. Hey, je vous ai à l'œil tous les deux. Donc faire un petit tour, j'y connais. Merde, j'ai laissé le chat avec le son. Une dernière chose Fallait qui me fait le la dire. merveille. Et toi? Tu peux m'expliquer pourquoi tu espionnes ton partenaire? Partenaire. Ouais. Un peu comme les Espagnols étaient partenaires avec les Kunas. Les Espagnols prenaient l'or et les Kunas se faisaient avoir. Tu sais ce qui s'est passé? On dirait que ce sont les Espagnols qui se sont fait avoir. On sait pas. Ces soldats ont été tués, mais pas par les Kunas. Regarde toi-même. Alors, Tourne et regarde de l'autre côté. on en a 50 minutes. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va finir ça tranquillou. Continue de l'inspecter, tu vas comprendre. Continue de tourner. Ce n'est pas ce que tu vas trouver. Pas de traces de coups. Kuna en des masses. Exactement. Ces soldats ont été empoisonnés. C'est certain. Empoisonnés. À l'arsenic, il y Empoisonné. a des traces dans les fragments de dents. Alors c'est ça le grand mystère censé rapporter à Dante une fortune? Il délire. Attends un peu. Attends un peu, il m'a bien Ce que je parlé de toi. propose éventuellement, c'est de se refaire un petit slide après, là, un petit niveau. Carte, Vite fait. relique. Comme si Dante savait ce qu'ésotérique veut dire. Ça, c'est pour ça que c'est ici. Pierre tombale? Ah oui? C'est pas de l'espagnol. Non. Non, personne n'avait jamais vu ça avant. Et on n'a aucune idée de ce que ça peut vouloir dire. Tu sais, Quoi? Non, non, tu sais ce que ça veut dire. non. Oh, allez, t'es pas le premier chasseur de trésors que je croise. Je sais ce que ce regard signifie. Je sais pas de quoi tu parles. Ok. Les cinématiques sont longues, hein. Tu sais Mais quoi? bon, c'est- Dante essaie de m'écarter. Ça expose l'histoire et tout. Après, quand Il on fera le fait, pareil non. avec toi. Pas en stream, hors stream, du coup. On devrait s'associer. On suit ça tranquillement, mais c'est vrai que c'est un peu. Allez, quoi? Dis-moi. Donne-moi une bonne raison de faire ça. Je vais t'en donner deux. Ah, je crois pas que ce soit le moment. Primo, parce que tu peux avoir confiance en moi. Et deuxio, parce que Dante n'a pas vu ça. D'accord, ça c'est une bonne raison. On fera un peu de slide cet après-midi, peut-être bien. Partenaire. Là, on va s'arrêter là. Je vais aller me restaurer, il est déjà 14h. Si tu connaissais bien le personnage, tu saurais qu'il faut pas doubler Dante. Ok, laisse tomber. Et attends, ça veut pas dire qu'on peut pas faire affaire. On va juste laisser Dante en dehors de ça, ok? Tu me montres ce que t'as, je te montre ce que j'ai. Je devrais peut-être pas, mais j'accepte. Tiens. Les animes faciales sont pas dégueux. Hein. Même moteur d'animation faciale que le. L'archéologue. Putain, mais elle m'en montre du trésor, elle. m'a dit que le personnage à droite était Chiopotex, déesse de la fertilité et de la naissance. Elle tient Marwa Kyotex, son mari, dieu des guerriers. Ils furent séparés lors de la création du monde. Regarde au dos. Ça représente une sorte de temple serpent, dirigé par Itzikatli, le dieu de la mort. J'ai jamais rien vu de pareil. Eh oh. Et donc? Ah oui, pardon, attrape mon sac par là, tu vois. Merci, tiens. Ok. Tout d'abord, crois-le ou non, ce symbole est Visigoth. Visigoth? Non, c'est impossible. Ouais, je sais. Le dernier roi Visigoth est mort au... quoi, 8e siècle? Bien avant que les Espagnols n'arrivent. Grosse exposition. Hein. Et regarde. Bah, sur ce, les amis, on va s'arrêter sur ce croquis. Ce sera en VOD d'ici ce soir, je pense.
Si je me fais pas striker, ça serait bien. Et puis je pense que je ferai un peu de com un peu partout pour qu'il y ait un peu plus de monde pour ce soir. Parce que c'est vrai que là effectivement j'ai prévenu nulle part. C'est surtout que j'ai un peu peur que le stream soit pété à cause de la PS Vita avec son son. Du coup j'ose pas trop faire rameuter du monde si c'est pour un stream de merde. Mais toujours étant que on fera sûrement du stream de Sly ce soir. Avant 21h, car ce soir je vais voir Camelot en avant-première. Donc on verra ça. Sur ce, ciao.